ça peut dire c'est que bon, grève là, ça n'est pas encore qu'ils sont en grève à présent, puisque c'est pas qu'ils sont en situation de blocage depuis le 4 mai 2018. C'est un blocage qui était une grande surprise, puisque vous-même vous voyez dans le reportage en fait le syndicat là, que vous ne pouvez pas reconnaître, que vous ne pouvez pas mouiller pour plateforme de revendication, et pas faire pour préavis. C'est les vendredis matin qu'on apprend qu'ils continuent bloquer, puisque la veille c'était mobilisation générale qui soutiennent d'ailleurs, qu'on apprend qu'ils bloqué, ils ont demandé pour quelle raison, pour ne pas être capable de dire et envoyer en adjoint avec des rachements discuter avec eux de ça, caillou, qu'a reproché la ville de Bouillon, ils ont refusé de discuter, et ce n'est que le lundi, là nous commençons les discussions à 11h, à 11h45 précisément, 45 minutes après insistance, que Max Ibaris, secrétaire général à FO, finit par dire qui sont les points de revendication. Il y a 9 points. Nous discutons pendant près de 9 temps, nous mettons d'accord. La méthode que nous avons arrêtée, c'est de dire que chaque point, une fois que nous mettons d'accord, nous allons signer, c'est ça en fait. Donc on a 6 points que nous signons tous les deux pour dire que c'est l'engagement là que nous avons là. Et nous, un point concernant le local syndical, puisque nous disons qu'il n'y a pas de local syndical, on rappelle que c'est un engagement qui a été pris avec l'ensemble des syndicats et que pour le moment, pour être mis à disposition parce que la mairie va tenir place. Donc nous disons ailleurs, donc convenir avec eux, quand pour le 15 juin, un local syndical qui est partagé avec les 3 syndicats que nous décidons, c'est le GTG, le GTG et FO. Ensuite, il y a parlé d'une madame qui a déplacé pour des raisons de service, puisque nous avons madame qui était occupée des missions concernant la lutte vectorielle, elle était occupée de la dengue, enfin la prévention de la dengue, surtout et compagnie. Mission là, ça a fini, et donc elle a fait en mairie, donc on a décidé de réaffecter à une cantine, puisqu'il y a besoin personnel à niveau là, ça, puisque le contrat a été supprimé. Il va appeler à et donc le syndicat a dit parler, et donc c'est ça qui va reprocher moi. Donc on rappelle que c'est quand même là qui a décidé qui j'ai qu'à affecter personnel parce qu'on a respecté le droit personnel à 4 emplois. Il a fait moins opposition que procédure n'a pas respectée. Donc on dit on prend l'engagement de dire que si effectivement la procédure n'a pas respecté, on va prendre l'engagement d'annuler, mais à quel moment recommencer puisque personne n'a ça, besoin en cantine bouillante. Ensuite, je parle moins des délégués syndicaux là, qui a dans un bureau qui est trop petit. Bon, encore rappeler que Hydracon a perdu du temps de temps à passer à l'extérieur des bureaux, sous la route, mais soit en disant comme ça que moi personnellement, au niveau de l'administration, j'ai toujours demandé les bureaux conformes à la réglementation et qu'en qu'ils font une vérification, si pas conforme, en qu'ils font en sorte qu'il y a un bureau conforme. Donc c'est un engagement d'en signer. Ensuite, après, il parle moins des IAT et primaires qui est diminué. Donc, rappeler qu'effectivement, M. Hydracon n'a pas occupé les mêmes fonctions qu'avant, puisqu'avant il était chef de service, en réorganiser les services, en concertation d'ailleurs avec l'ensemble des responsables et en passant par le comité technique de compagnie, donc le bulletin réglementaire. Ensuite, après, en lançant un appel à candidature pour dire tout le monde qui veut être sur les postes de chef de service, puisque tous les postes de chef de service en relancé, ça qui était volontaire, qui était voulu effectivement manifester, qui était voulu assumer les fonctions, ben, répondre à la candidature à ça. Mais c'est rare qu'on ne pas répondre, et donc du coup, il va nous retrouver sans responsabilité, et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas prétendre en indemnité, même niveau qu'il chef de service. On va parler de chef de service à deux cadres de mairie là. Alors, la cadre de mairie là, puisqu'il était occupé de tout ce qui était concerné les chapitres de compagnie, parce que mon service était occupé de ça, et pour des raisons d'efficacité, en fait en fusion entre service qui est occupé de la logistique, là, donc les chapiteaux, c'est la même chose, et la gage, et les services qui est occupé de l'entretien général, puisqu'on a constaté qu'au fil du temps, pas nous, il y a un cloisonnement qui est trop fort entre les deux services, et donc du coup, il y a un service parfois qui en sous-action, c'est-à-dire qu'il y a moins de travail à faire que d'autres, et personnellement, pas renforcer l'autre là en disant qu'il n'y a pas de service en même compagnie. Or, nous avons réponse à la même commune, donc du coup, on dit, ils même reconnaître ça d'ailleurs à l'époque, il faut faire un seul service pour que, si je place ces chapiteaux qui n'y a, tout le monde a fait chapiteau, si demain c'est zèbres qui n'y a coupé, tout le monde a coupé zèbres, si c'est l'entretien qui n'y a fait dans les écoles, etc. Donc c'est à ce niveau-là ça qu'ils nous ont trouvé qu'ils sont sans responsabilité à chef de service. Donc le syndicat a dit que oui, on a des jurisprudences qui a dit que quand bien même il ne peut pas occuper les mêmes fonctions, qu'il n'y a pas de toucher à IATL, donc on prend l'engagement d'étudier jurisprudence là, il a dit si on a raison à rétablir à dans IAT là, et si c'est moi qui ai raison, qu'elle maintienne le positionnement là. Ensuite après, on a pris une décision puisque M. Racon c'est moi qui était nommé agent de maîtrise depuis arrivé. D'ailleurs c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de répression syndicale quand il n'a pas à reprendre. On boucle que c'est moi qui prends la décision de nommer agent de maîtrise, donc en bas en promotion, il n'y a quasiment qu'à faire de la répression syndicale. On a aujourd'hui ça. Puisqu'on n'a pas obligation de faire avancement de grade par ton agent, on a fait avancement de grade parce qu'on a estimé qu'on a mérité, et parce que la ville n'a les moyens de payer. Donc on ne peut pas parler de répression syndicale à niveau là. Quoi qu'il en soit,
On fait en prolongation stagiaire parce qu'il était dans l'attitude de quelques temps d'insubordination, puisqu'il a été refusé faire une tâche que le supérieur a demandé, moi je demandé. Et donc, on a été prolongé de 6 mois en faisant courrier, on t'a dit comme ça, pour qu'on constate qu'on déconne là, on a pensé que c'est une erreur. Parce que ça arrive toutes, des fonds là, on voit qu'ils sont moins d'égarement. Donc, on a mis 6 mois de plus pour voir si effectivement à la hauteur à ça en tant que fonctionnaire. Et au bout de 6 mois là, dès que vous voyez qui solution qu'on va répondre. Il dit moi qu'on fait procédure là ça en dehors de la période légale. Donc on dit bon, si un peu en dehors de la période légale qui est annulée et un peu titularisé puisqu'il a fait premier 12 mois de stagiaire. Ensuite après le Parlement de la reconstitution de carrière des agents. On rappelle que depuis arrivé en mairie, on déjà prend des engagements avec l'ensemble des syndicats, que ce soit CGTG ou GTG, pour reconstituer ces carrières-là, puisque ici dans l'eau commune, il y a un monde qui arrivait dans les années 90 et qui restait pratiquement 10 ans contractuel. Et là, ils titularisé à l'époque, la loi va permettre de prendre la totalité ancienneté à eux. Et ce qui a retrouvé, c'est que les gens qui arrivaient après 2005, leur a changé. Il y a quand même retrouvé dans une situation qui est déséquilibrée, puisque c'est-à-dire que c'est ça qui arrive après, avancer plus vite que c'est là qui est déjà là. Donc, la syndicat n'a pas eu d'incendie, il n'a pas de problème par rapport à ça, par rapport à ça, c'est quelque chose de juste. Et donc, on a déjà pris l'engagement de reconstituer carrière à ces ça. Nous avons même fait recensement là, nous savons qu'il y a une trentaine d'agents concernés par ça. Et bien, les syndicats ont déjà arrêté la méthode qui a consisté à régulariser ça au travers du prochain, la mise en place du nouveau régime indemnitaire de RIF7. Et donc, c'est des actions qui sont en cours. Donc, on dit, on parle pour quelle raison, donc on met ça dans le point de revendication pour bloquer les services de la mairie, empêcher la cantine de fonctionner, empêcher les écoles de fonctionner, alors que c'est un bulletin qui est connu de tout le monde ici. Et puis nous arrêté là le lundi soir et nous convenu que nous prévoyons le vendredi matin. Là nous faisons une réunion là, disons comme ça. Par contre, compte tenu des avancées que nous avons fait 9 heures de discussion. Nous avons arrêté 6 points sur 9. Les 3 points qui vont rester, c'est les questions quand j'apprends des engagements envers les syndicats là. C'est quoi le quota horaire? Là, c'est l'évité qu'en fait les syndicats, puisqu'en font une première tranche d'augmentation de quota horaire qui commençait, qui pourrait être fait au 1er janvier 2018. C'est 250 000 € en le budget en plus. C'est l'évité qu'en fait, de manière consensuelle avec les syndicats, réunir les 3 syndicats, dire voilà, on a ça comme budget, comment nous avons réparti et nous bat quasi-totalité à personnel là, si bon évidemment, il n'est pas content, parce qu'il y a une heure ou une heure et demie, mais en tout cas, nous essayons de répartir de manière consensuelle et donc son travail qui est en cours. Donc, pas de raison qu'on peut bloquer. Ensuite, le Parlement de mal-être au travail, parce qu'effectivement, ici, nous avons un problème par rapport à l'histoire, à l'administration, ça des injustices qui fait, tu as profité, tu n'as pas profité, on pas quelque chose. Et bien là aussi, pareil, il y a un plan d'action qui est connu par les syndicats, puisque le travail, c'était même le CGTG qui demandait moi ça, ni quelques mois de ça. Nous sommes en train de travailler avec un psychologue pour nous mettre en place un plan d'action au niveau de la mairie, qui nous communique en place d'ailleurs au mois de juin. Donc ça aussi, pareil, c'est des éléments qui sont au courant. Donc on parle pour quelle raison il n'y a pas bloqué. Et dernier point qui a changé, c'est la répression syndicale, exactement. Pour parler de la répression syndicale, on dit qui répression syndicale, je vais faire ici, puisque ces représentants syndicaux là qui sont là, il y aura postaio, qui est responsable de service, avait dit, mon agit tout notre rôle est personnel communal là, donc qui répression syndicale, donc pas de bonne raison pour bloquer Mairie Bouillante. En cas penser simplement que à dans grève là ça est Bouillante, c'est ça qu'on va penser d'ailleurs, ils font grève pour régler la situation à monsieur Racon qui est délégué syndical et à Mabenaki qui proche à M. Racon et qu'il a cherché de noyer ça à un paquet de revendications qu'à la radio, la télécommande qui a dit considérer c'est une commune bouillante une situation la plus grave. Mais en tout cas, les bouillante des personnes communales savent très bien que c'est par rapport à la situation à eux qu'elle nous fait grève là. Qui lui est venu à reprocher par rapport à tout ça ou pas fait? Ben, ça simplement, là où son bourg, mon cas va faire ça et forcément qu'à gêner, et ça on peut comprendre ça. Mais en cas de dire tout simplement, c'est qu'en 2014, la population bouillante fait un choix. Et c'est en 2020, la population bouillante qui a fait un choix. Entre temps, c'est moi qui au commande de la majorité. Moi. Et il y a qu'à essayer de faire les choses en conscience, en faisant en sorte campagne à pénaliser la population, ça c'est la première chose, et en faisant en sorte qu'en respecter droit à chaque employé citoyen, mais en faisant en sorte aussi qu'il respecte devoir à eux. Et ça, effectivement, c'est d'éviter de ne pas habiter ici, et on peut comprendre que ça rajeunit en le monde. En tant que monsieur raconte pas dire ça, qui a été demandé plusieurs rencontres, a refusé rencontre, chaque fonds syndical doit rencontrer incident, a toujours rencontré.
Concernant la FO, encore rappeler que je t'ai demandé mon premier rendez-vous, en pas disponible, on t'a proposé premier adjoint moi, je dis qu'il va discuter avec le premier adjoint. En viré, il y a un deuxième rendez-vous. C'est avec Marc Sévaris quand il y a un rendez-vous là. Il n'est pas venu jour là, ça c'était le 1er mars. Ensuite, il m'a demandé un autre rendez-vous. On a eu un rendez-vous, c'était très récemment. Arrivé avec 17 minutes de retard dans le rendez-vous là. Alors qu'on prévient qu'il y a une circulation, qu'il y a des travaux sur la route en France. Là, arrivé ici avec 17 minutes de retard, il dit qu'il n'y a pas à venir. Donc, après ça, inadmissible qu'il arrive avec 17 minutes de retard. Et là, arrivé, il était saisi là, pour ça, devant la mairie là, à côté de la mairie là. Et là, il a quitté la mairie à 11h, il était là toujours. Donc, quand c'est mon ça qui dit comme ça, qu'il a refusé de recevoir, ça encore c'est des mensonges hontés. Dans tout ça, la seule vérité à entendre, c'est qu'effectivement, première fois, il va reconnaître qu'ils font grève sans plateforme de revendication, sans préavis. La limite, même pas préavis, les gars, vous en problème. C'est que ce qu'on fait grève, c'est qu'on est encore reproché. Donc, au moins, rendre public ça va reprocher. Et non pas écrire des tissus de mensonges qui est considéré comme une bouillante, c'est la monnaie plus maltraitée. Puisque si on coûte des populations, on regarde des populations, on va passer avec personnel là parce qu'il est vrai qu'effectivement il y a un lot personnel qui n'est pas qu'à travailler ici. Et ça c'est son héritage parce qu'effectivement le management qui est fait ici au niveau de la commune fait que bon ben voilà tout le monde fait des choses et donc j'essaie de recadrer, de dire aux gens que bon voilà on a des droits mais on a des devoirs parce qu'on est une population qui a payé impôts et qui a payé impôts lourdement parce que la bouillante en passant si vous regardez c'est commune pour la plus élevée. Malgré les habitants augmentés, il y a des fois des habitants en dessous de nous quand même. Donc c'est pour dire que pas une marge de manœuvre d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut augmenter les impôts, parce qu'on a constaté que si on augmente. Pourquoi pour la plus parce que le président si augmenté font un choix, un mauvais choix, qui t'a conduit à augmenter les impôts. Il a été augmenté, il était maître, il était augmenté de près de 40 ou 50% à l'époque. Et donc c'est pour ça que la situation est ça. Mais son situation, bon, son héritage, nous avons géré. Mais c'est pour ça que les personnes, voilà, nous évitons qu'on peut faire pour les autres, après accompagner les autres. C'est pour ça d'ailleurs, pendant les 3 premières années, la situation n'a pas à permettre d'augmenter les autres. Même si on sait que certains autres méritent d'augmenter parce que là où on l'a depuis 10 ans, 20 ans et qu'on a 25 ans, 18 ans, 20 ans, après ça on va faire vie. Donc il faut aller vers l'amélioration de la situation là. Mais en même temps, il faut tenir compte du budget. Parce qu'on ne va pas dire que la population là, pourquoi encore augmenter les impôts, vous pouvez payer des salariés. Quand la population là s'est persuadée d'ailleurs que le personnel là n'a pas qu'à faire le travail. Parce que c'est effectivement, si nous avons qui a manifesté de bonne volonté, si nous avons qui a envie de travailler, soit parce qu'il n'y a pas de moyens et il n'y a pas de travail, ou soit aussi qu'il y a qui parce que nous laissons l'espèce de laxisme ambiant à la collectivité là, ça, où les gens, nous payons ça de toute façon, qui a travaillé pas de travail pour nous payer des moyens, donc forcément c'est la nature humaine qui est là. Donc il faut unir un cadre pour progresser, pour dire nous prenons l'avance ensemble. Et c'est ça qu'a essayé de faire ici. Et c'est vrai que ce n'est pas qu'à plaire à tout le monde, parce qu'effectivement, il a fait ça et ouvert à l'époque. Ça a fait un bénéfice à qui? Ah non, on n'a pas pensé simplement que c'est la posture là que le syndicat a montré moi, pour moi, son grève politique. Parce que nous avons traité et validé 6 points en les 9 points. Alors, 6 points là, tu as mis situation à M. Racon et moi Benaki. Tout le monde a bouillé de sable, c'était pour ça qu'il a fait grève. 3 points là, restés là, tout le monde a bouillé de sable, qu'il y a un plan d'action qui est en cours. Quand Dieu on s'en amène à ça, nous avons augmenté les horaires pour 250 000 €. Et à janvier l'année prochaine, nous avons augmenté. En passant pour combien nous commettez, mais en tout cas, c'est un engagement qu'on prend chaque année pour augmenter petit à petit. Le mal-être au travail, il y a un plan d'action qui est en cours, tout le monde sait ça. Répression syndicale, tout le monde ici dans sa campagne pour répression syndicale ici. Vous avez dit qu'il y a une répression syndicale, c'était il faut que tout cela là, si GTG Matégué là, grève là, ça s'appelle au monde politique et que tout simplement, il a cherché à affaiblir le maire que je suis. Et en cas de tout simplement, c'est pour ça qu'on propose sur l'incendie, on ne va pas refuser de discuter avec eux. Mais puisqu'on a constaté que vous avez défendre droit des membres à autres, c'est droit à autres. C'est mandat à autres. D'ailleurs, ils ont qui 11 ans dans le syndicat là, ça, au niveau de la commune sur 250 personnes. Bon, des monde, c'est beaucoup sur 11. Donc on peut comprendre qu'ils ont veut défendre une situation, d'autant plus que c'est délégué syndical et compagnie. Mais là, on voit qu'ils ont rattrapé tout ça et que les autres points qui sont restés, c'est des points qu'ils ont sans même savoir, tout personnel là savent que nous n'avons qu'à travailler ici, il y a ni des engagements là, et qu'ils ont veut absolument bloquer pour pénaliser la population là. Parce que là où on bloque, quand il ne va pas fonctionner, on a des gens qui travaillent ici dedans.
à Bouillante. C'est des gens qui habitent ailleurs à faire qu'ils ont besoin en service de cantine pour le midi pour les enfants. Et depuis quelques jours, on a bloqué les écoles. Donc il y a une volonté de nuire à la population là. Peut-être qu'on va chercher à faire la population là, relever contre moi pour voir si on va faire plus moins. Mais on va rappeler tout le monde, je dis, parce que là aussi, on a reproché Hollande qui a été fragilisé la fonction présidentielle. Même si elle n'a pas mis au même niveau que le président de la République, mais on va rappeler qu'elle doit dans l'état de droit. Et que tout le monde savent qu'à un moment donné, il faut respecter l'autorité. Respecter l'autorité. Et il n'est pas question pour moi de tirer à Béli, puisque je lave les mains avec les mains, mais il faut penser à restant qui vient derrière moi, qui vient pour la fonction à ça. Et il faut permettre, en tout cas, dans la posture en moi, que les gens qui accèdent à la fonction à ça, soient capables de diriger Bouillante, dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt du plus grand nombre. Et donc, on ne peut pas permettre qu'un syndicat qui est minoritaire, qui a représenté, mais qui dismone, affaiblit l'autorité et la représentation du maire sur ce territoire-là. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un maintien comportement ouvert à partir du moment que les services publics qui ont fonctionné à Bouillante pour nous finir continuer à discuter des 3 points à rester, qu'à rappeler que nous avons des engagements et qu'il y a des plans d'action qui en route.